Je suis Hajar Gol, je suis formatrice et responsable des ressources humaines. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous comment réussir la communication à distance en entreprise. Les directions et les managers doivent placer l'écoute, le dialogue, le soutien et la bienveillance au cœur de leur pratique managériale. Aujourd'hui, un bon manager n'est pas uniquement la personne qui veille à l'atteinte des objectifs en respectant les deadlines fixés, mais c'est aussi une personne qui est attentive au bien-être de son équipe, qui met la priorité sur la motivation de son équipe, qui s'interroge aussi aux difficultés que rencontre son équipe et met à leur disposition l'ensemble des outils nécessaires pour justement accomplir leur mission à distance. Alors aujourd'hui, on est en mesure de respecter de la distance physique et non pas de la distance sociale. Qu'on peut prendre un café en visioconférence à distance, provoquer des échanges à la fois formels et informels. Donc cela peut renforcer la confiance de l'équipe. Des fois, c'est pas évident de communiquer ou de s'exprimer de manière objective, même en situation de face à face. D'autant plus en situation de confinement où tout se passe à distance. Écouter réellement sans pour autant prendre un point de vue différent du nôtre, partie prendre ou interpréter de manière trop rapide ce que nous entendons, ou tout simplement oser dire non. Donc toutes ces incompréhensions peuvent un petit peu perturber la communication à distance. Parmi aussi les freins de cette communication, on peut trouver le micromanagement. Donc, qui dit trop de contrôle, dit moins de communication. Donc, malheureusement, un excès de contrôle fait perdre la relation de confiance entre les collaborateurs et les managers et peut aussi nuire à la prise d'initiative et d'autonomie. Il y a des managers qui se plaignent de l'incapacité de communiquer, comment y remédier. Qu'il faut accepter qu'il y a une immense angoisse aussi bien pour les managers que pour les collaborateurs. Être un bon manager n'est pas uniquement de s'inspirer des meilleures pratiques, mais aussi de prendre en compte cette situation particulière, d'où la nécessité de rassurer leur équipe, de les écouter, de les impliquer, de les accompagner, appliquer une politique transparente de partage de l'information, être aussi proactif dans le sens où on peut mettre en place des espaces virtuels où toute l'équipe peut parfaitement poser toutes les interrogations et apporter aussi des solutions. Oui, effectivement, déjà, il n'y a pas mieux que commencer sa réunion par prendre les nouvelles de son équipe, de leurs proches. Ça peut être une forme de reconnaissance. Il faut savoir aussi qu'une réunion réussie est une réunion bien pensée, dans le sens où il faut préparer en amont un ordre du jour concis et clair, avec les objectifs prédéfinis, essayer de respecter le timing prévu et d'envoyer toute la documentation nécessaire. Le choix des participants est aussi important, donc veillez à ce que l'ensemble des participants conviés aient vraiment de l'intérêt à y être pour ne pas tomber dans l'ennui. Et essayez un petit peu vers la fin de diffuser un compte rendu schématisant l'ensemble des résultats et des décisions qui ont été prises lors de la réunion. Adopter un management participatif. Ce mode de management permet de renforcer l'estime de soi et le sentiment d'appartenance. La liberté d'agir, donc trop de management tue le management. La reconnaissance aussi joue un rôle important. Féliciter un travail bien fait, ça permet de se sentir valorisé et soutenu dans sa fonction. Adopter une forte implication est aussi importante. Donc ça permet de cultiver les ambitions et de faire régner un état d'esprit conquérant et positif. Pensez à les former à de nouvelles compétences,
Des soft skills, notamment développer leur sens d'adaptation, peut aussi être une bonne idée. Les coacher à distance, être à l'écoute, écouter leurs peurs, écouter leurs doutes, les accompagner. Il ne faut pas laisser le salarié livré à lui-même et espérer maintenir un certain niveau d'efficacité. Faire preuve de bienveillance et de positivisme. Donc le manager joue un rôle de thermostat et donc les employés sont leur thermomètre. Et donc c'est au manager d'essayer de fixer un petit peu les températures.